Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler du Japon. En même temps, c'est un peu le principe de cette chaîne, j'ai envie de dire. Mais je vais vous raconter deux histoires plutôt d'horreur. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit thé frais, mettez le ventilateur et détendez-vous et écoutez bien ce que je vais vous raconter. La première histoire, c'est la fameuse légende du tunnel de Kiyotaki qui est hanté. On commence bien, je vous mets dans le bain. Thread d'horreur, on est là-dedans. Il y a toute une légende autour de ce tunnel puisqu'il a une particularité car il fait exactement 444 mètres de long. À savoir que le chiffre 4 au Japon est maudit puisque c'est un homonyme de la mort. Tous les deux se disent Shi. Bref, voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce premier thread d'horreur. Il est hanté évidemment par des esprits et pas n'importe lesquels, par les esprits des ouvriers qui l'ont construit en 1927 car les conditions de travail étaient proches de l'esclavage. Est-ce que c'était vraiment le mot utilisé à l'époque? Je ne sais pas, mais des employés qui travaillent dur pendant des heures interminables, sans aucune règle, sans aucun contrat de travail, sans aucun salaire, je pense qu'on peut dire que c'est de l'esclavage. Donc ce tunnel fait 444 mètres de long, est hanté par les anciens ouvriers qui y sont morts lors de sa construction, super. Et troisième chose, les esprits vous veulent du mal. Évidemment, évidemment, évidemment. Les esprits vous veulent du mal. Ils rentrent dans votre voiture pour vous effrayer quand vous traversez le tunnel. Ainsi vous avez un accident, ainsi vous mourrez et votre esprit reste bloqué dans ce tunnel. Je suis sûr qu'après ça, vous aurez absolument envie d'aller à Kiyotaki prendre ce tunnel. Il y a une autre particularité de ce tunnel. Selon que vous le preniez du nord vers le sud ou du sud vers le nord, celui-ci fait plus ou moins 444 mètres de long. En tout cas, c'est une impression, c'est une sensation puisque c'est faux. Il fait vraiment 444 mètres de long. Peut-être parce qu'il y a une pente ou une montée selon le sens dans lequel on le prend, mais certains disent qu'ils mettent beaucoup plus de temps à passer par le point A pour aller au point B que d'aller au point B pour aller au point A. J'espère que tout ça c'est clair. Troisième particularité de ce tunnel, il y a un miroir. Ah, c'est pas le miroir pour ce thème sur la route, est-ce que je suis beau quand tu vas rejoindre ta crush? Non, non, loin de tout ça. Si vous croisez du regard ce miroir, un esprit apparaît, rentre dans votre voiture, vous tue. Voilà, au moins c'est dit. La prochaine fois que vous passerez dans un tunnel, vous penserez à mon histoire et vous direz, je vais peut-être regarder juste tout droit devant moi, appuyer un peu plus sur la pédale d'accélérateur pour vite en sortir. Voilà, tunnel de Kiyotaki, plutôt sympathique, non? Voici pour cette première histoire. Maintenant, on passe à la seconde, la malédiction du colonel Sanders. Et oui, je parle bien du créateur de KFC. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce brave colonel? L'équipe d'Osaka de baseball, les Hanshin Tigers, ont gagné en 1985 le championnat national et ça leur est arrivé qu'une seule fois dans leur histoire. Osaka, si vous ne le savez pas, est une assez grosse ville. Grosse ville, grosse équipe. En plus, le baseball est un sport national, donc vraiment fait marquant quand ils gagnent le championnat national. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est la seule année. Pourquoi? Parce que le colonel Sanders les maudit. Il les maudit de toutes ses forces depuis cette année-là. Et je vais vous raconter pourquoi il les maudit. Je vous remets dans le contexte. Les Hanshin Tigers sont créés depuis 1920 ou 1930. Ils font toutes les compétitions, mais n'ont jamais gagné. Imaginez, c'est comme si Caen remportait la Ligue 1. C'est exactement ce qui s'est passé en 1985. Les fans étaient complètement euphoriques de cette victoire. Super heureux, bien évidemment. Ça festoyait dans tous les bars, dans toutes les rues, c'était la fête. Bref, pour tous les amoureux du sport, du baseball, c'était la joie, l'effervescence totale. Et pour célébrer cette victoire, un groupe de supporters s'est donné rendez-vous sur un pont pour fêter la victoire. Ah, évidemment, c'est vrai que c'est très commun de se donner rendez-vous sur un pont pour fêter la victoire de son équipe. Bref, passons. Donc ce groupe de potes sur le pont en train de célébrer la victoire de leur équipe favorite décide de citer chaque membre de l'équipe et à chaque ressemblance avec un des membres, un des supporters va plonger dans le canal pour lui rendre hommage. Donc toute l'équipe y passe et on arrive à la vedette, à l'homme du match, celui qui a permis cette grande fête, celui qui a permis cette magnifique victoire, cette victoire historique. Arrivé au moment du nom de Randy Bass, il n'y a personne. Aucun des fans japonais ne lui ressemble. Et pour cause, car Randy Bass est américain. Du coup, ils sont là, ils disent c'est pas possible. Il faut que quelqu'un aille dans le canal pour le célébrer. Drôle de façon de célébrer, on est d'accord. Il tourne la tête à droite, il tourne la tête à gauche. Il cherche de partout et il voit la statue du colonel Sanders, le créateur de KFC. Donc ni une ni deux, à plusieurs, ils prennent la statue et la jettent dans le canal. C'est la fête, ils finissent la soirée, tout le monde s'amuse bien. Mais après ça, l'équipe n'a plus jamais gagné un seul match important. Plus une seule grande compétition. Vous pouvez aller voir leur palmarès. Depuis 1985, aucune victoire notable. Ils ont végété dans le bas du classement depuis 1985. Le colonel Sanders leur a jeté un sort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2009, des plongeurs ont retrouvé la statue du colonel Sanders dans le canal, l'ont remontée, les journaux ont afflué, pris des photos patati patata. Tout le monde s'est dit yes, les Hanshin Tigers vont enfin renouer avec la victoire. Mais que nenni, aucune victoire pour le
moment. Aucune victoire notable. Alors, est-ce que vous êtes superstitieux ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais c'est quand même louche. La mémoire des anciens. Il faut pas la bafouer, jamais. Moi, je pense très sincèrement qu'ils sont maudits et qu'en plus de ça, le colonel Sanders est très rancunier. Donc, ce n'est pas repêcher sa statue ou aller régulièrement à KFC que ça va les aider pour lever cette malédiction. Je pense qu'ils en ont encore pour beaucoup d'années à perdre et encore perdre. Tout ça à cause d'un groupe de supporters un peu démonstratif. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Bien évidemment, on se retrouve sur tous mes autres réseaux, TikTok, Instagram et Snapchat, parce que là-bas, il y a du contenu exclusif. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Japon. Ciao!